Il est peut-être pas encore 8 heures du matin. J'arrive sur le rucher de Crosne. André est à la plongée. Ça explique pourquoi je me lève si tôt. Dimanche. Je viens pour vider les nids, pour vider les bouteilles. Donc je vais faire ça tous les matins. Tous les matins, je vais venir vider les bouteilles et compter le nombre de frelons capturés dans la journée. Donc là, les tentes sont bien à jour. Il manque juste une bouteille complètement à droite, je vais le faire. Et là, le comptage quotidien des frelons dans les bouteilles va être parlant, c'est sûr. C'est sûr que ça va dire quelque chose. Je ne vais pas non plus oublier, le plus important, c'est d'arriver à l'improviste sur le rucher et de regarder la pression devant les ruches. Il faut qu'il n'y en ait pas pour considérer que le rucher est protégé. Il faut qu'il n'y ait pas de frelons qui chassent devant les ruches. Ou alors de façon très ponctuelle. Alors, dès le matin, on voit quand même un ou deux frelons arriver. Donc là, sur la ruche de gauche, un frelon vient d'arriver dans la première tente. Je vois pas bien ce qu'il fait, je vois pas bien où il est. Je crois que juste avant, il y en a un qui est monté tout en haut de la tente. Donc quand je vais rentrer, je vais facilement les identifier. Il y a même des abeilles qui travaillent, hein. Il y a des abeilles qui arrivent. Hein. Il est vraiment tôt. Hein. Je vais facilement identifier les frelons qui sont arrivés ce matin parce que les autres seront en léthargie. Ils seront immobiles en haut du filet, ceux qui ne sont pas capturés dans la poche. Allez, je fais une pause pour m'occuper de mon café. Alors j'en profite pour signaler qu'il y a ITSAP. Alors ITSAP, attention, hein, ça ne se prononce pas ISTAP. Attention, c'est ITSAP. Ils ont publié une série de vidéos qu'ils ont fait depuis un an ou deux peut-être. C'est vachement intéressant. C'est dommage qu'il n'ait pas fait avant parce qu'il y a énormément d'informations vraiment intéressantes quoi. C'est super bien. Donc je suis sûr que maintenant ils vont publier régulièrement leurs conférences et c'est vraiment bien. Là vraiment super. En plus on a tous les intervenants du secteur qui sont ensemble et qui se donnent la parole sur les sujets où ils sont les plus pointus. Donc c'est vraiment bien, hein. Vraiment très bien. Je vois clairement un frelon qui vient d'arriver, qui vole tout en haut de la tente, à gauche. Avec même les abeilles, même une ou deux abeilles. Aujourd'hui, je pense que c'est ma dernière chance de récolter un cadre ou deux à Montgeron. Je vais y aller. À Montgeron, j'y vais pas souvent. J'étais très surpris de voir le résultat dans les tentes. C'est pas du tout comme à Crosne. En fait, à Montgeron, j'ai laissé une version des tentes avec un filet ou deux filets. Donc il y a la version SAS
avec 2 filets à traverser. Et en fait, ça a marché très différemment. Il y a énormément de frelons qui sont capturés dans le sas. Donc le sas est très capturant en fait. Les frelons traversent une première fois. Et un très grand nombre ne traversent pas une deuxième fois et se retrouvent morts au milieu. Le rucher n'avait pas l'air très pressuré. Pas mal de frelons en haut des tentes et pas beaucoup de frelons devant les ruches en bas. Mais je confirme que le sas c'est moins bien que la poche. En cas de... s'il y a beaucoup de frelons en haut qui s'entrechoquent, le sas les laisse retomber en bas. Ils tombent et ils se libèrent en bas certains. Donc la poche c'est vraiment bien. Bonjour. Alors, hier, j'ai fait un vrai show de VRP, on a rigolé avec Richard. J'y étais, au début, j'ai failli pas amener de tente, et quand je suis arrivé, j'ai vu qu'il y avait plusieurs frelons devant sa ruche. Donc là, j'étais content d'avoir amené la tente, on l'a installée. Je lui ai fait l'article, je lui ai expliqué comment ça marchait, que les frelons se présentaient en bas de la ruche. Il montait en haut de la tente, il faisait des allers-retours de gauche à droite, qui finissaient par trouver la porte de la poche, qui montait dans la poche, qui faisait dans l'autre sens des allers-retours de gauche à droite dans la poche, qui finissait par trouver l'entrée de la bouteille, et qu'ensuite il rentrait dans la bouteille. Donc je lui ai expliqué la théorie. On a posé la tente, et dans les 30 secondes qui ont suivi, il y a un frelon qui a fait exactement ce que j'avais dit. Donc c'était ça faisait vraiment très téléachat. Hein. Une petite pause, je finis mon café, je rentre dans le rucher et je vais regrouper. Ça va être très disparate dans les différentes bouteilles. Certaines bouteilles vont être plus ou moins remplies. Je vais regrouper tous les frelons. Je vais les noyer avec de l'eau que je n'ai pas. Et je vais installer une bouteille sur la dernière tente. Et puis je pense que je vais pouvoir repartir après avoir compté les frelons. Allez, pause. Allez, je me lance. Bon, je vais voir si je peux les compter comme ça, direct. Alors, dans la tente qui n'a pas de bouteille, bon, ben, on constate qu'il n'y a pas de frelons. Il y a un frelon qui bouge, là, c'est un frelon de ce matin. Donc, les frelons sont bien repartis, comme pas mal de monde l'a fait remarquer. Ils sont repartis le soir. Pourtant, il y en avait hier, hein, c'est sûr. Il y avait 4-5 frelons en haut hier dans la journée. Ici, il y a... Je compterai, il y a plusieurs frelons dans la bouteille, plusieurs frelons dans la bouteille. Un frelon dans la poche qui bouge un peu, ça peut être des frelons d'hier sans problème. Ici, il y a un frelon dans une bouteille. Ici, il y a beaucoup de frelons dans la bouteille, il faudra que j'ouvre pour les compter. Dans la poche, il n'y a qu'un seul frelon qui marche un peu, probablement un frelon d'hier. Ici, il y a des frelons, pas mal de frelons dans la bouteille.
Dans la poche, il n'y a pas de frelons. Pas de frelons dans la poche. Donc ça marche, ça marche. Pas sûr. C'est pas sûr que tous les frelons, peut-être frelons auraient pu s'échapper. Bon, j'y crois pas trop. Hein. Les frelons, ils montent dans la poche de manière systématique. Donc là, j'ai amené le tournevis. Je vais enlever les vis qui me gênent là. Les vis, faut les enlever. Hein. Il n'y a plus de vis dans la tente. Tout le monde peut les enlever et les remplacer par des clips. Des clips qu'on peut me demander, que j'envoie gratuitement. Allez, hop. Bon, allez, je fais une pause et j'enlève les bouteilles. Alors là, c'est l'épisode glauque, hein, parce qu'on voit que les frelons sont pas du tout morts dans la bouteille. Quand on met de l'eau, bah, on les voit s'agiter tous et finir par mourir. Hein. Bah, il y en a beaucoup qui sont morts, mais il y en a beaucoup qui sont pas morts. Donc les noyer, c'est indispensable. Une pause. J'ai terminé. J'ai rajouté une bouteille sur la dernière tente. Là, j'ai compris qu'il faut ramener des élastiques parce que c'est vachement bien. Là, l'élastique ici, ça permet de fermer là autour de la bouteille. Ça enlève les fuites, c'est bien. Donc c'est une bonne idée. Je vais ramener des élastiques. J'ai vidé la bouteille, j'ai oublié de compter les frelons. Mais c'est pas très grave parce que je vais pas compter les frelons à un près. J'ai vu qu'il y en avait 30, une trentaine. C'est l'ordre de grandeur qui m'intéresse. Donc, je suis bon là. Je suis bon, une nouvelle journée commence. On verra demain matin, je comparerai pour voir comment ça évolue. Il manquait une bouteille, donc j'aurais dû avoir un peu plus de frelons que ce que j'ai eu. Ouais, j'ai remis les bouteilles et j'ai déjà un frelon qui se fait capturer ici. Un frelon en approche au-dessus des tentes. Il faudra surveiller que les frelons ne soient pas trop attirés par le toit des tentes. Si c'est le cas, il faudra masquer un peu les bouteilles en les laissant quand même bien éclairées. Bon, c'est bon. Hein. Là, pour placer les clips, j'ai trouvé des endroits mieux. Hein. Donc pour le voile, je mets le clip tout en haut. Je pense que ce sera mieux. Tout en haut au lieu de le mettre sur le tube vertical. Je mets 6 clips, 7 clips même. Oh la vache, 4. J'ai mis 7 clips pour le tissu maillé. Aux bons endroits. Les endroits sont ici. Il y en a 2 pour la bouteille. 2 qui tiennent la bouteille. 2 à 75% au fond. Et un de l'autre côté à l'opposé. Ah, je vais filmer une capture de frelons. La séquence téléachat. Hop, 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 frelon. Voilà un frelon qui vole à l'intérieur de la tente. Il n'y a plus de clip ici. Je vais l'enlever celui-là. Hop. Voilà, il y a encore une vis. J'ai oublié le tournevis, mais j'ai tout dévissé avec une paire de ciseaux. Il en reste encore un ou deux. Une ou deux vis. Bon, on va voir comment ce frelon se fait capturer. Voilà. Ça va vite, hein. Il est déjà au niveau de la poche. Il a détecté la poche. Donc la prochaine fois qu'il ira devant la poche, ça lui sera plus familier et il se dira tiens, je suis pas venu encore là. Il va y aller. C'est ce qu'il est en train de faire. Il renifle le haut de la poche. Il se dit bah c'est bien ici. C'est pas mal. C'est un peu plus haut. C'est pas mal. Ça y est. Il est dans la poche. Il est dans la poche. Il renifle. Il cherche. Il se dit tiens, ça c'est un endroit que je n'ai pas encore visité. Il arrive à l'entrée de la bouteille et c'est trop tentant. C'est un autre matériau, c'est différent de ce qu'il a flairé jusqu'à maintenant. Et je dis que ça vaut peut-être le coup d'investiguer. Il est dans la poche et là, il n'est pas tellement tenté de redescendre. Hein. Il se dit qu'il a progressé là. Il est plus haut. Ah, il est plus haut. Et donc,
Donc il fouille là, il cherche dans la poche. Là, il faut donc que j'amène des élastiques, parce que là, ça va être bien là. Ici, là, tac, on ferme comme ça, on met l'élastique. Et c'est bien solide, il n'y a pas de fuite. Je vais continuer de tester d'autres bouteilles. J'ai acheté de la San Pellegrino, comme on m'a conseillé. Et je vais tester, avec le goulot plus étroit. J'étais surpris parce que j'ai regardé des vieilles vidéos d'Itsap. Et j'ai vu qu'on disait qu'il y avait des frelons qui sortaient des pièges type piège bouteille, des pièges NAS. J'étais surpris, je savais pas ça. Donc on va rechercher les bouteilles qui sont les plus capturantes. Ça devrait pas être compliqué. Il y avait une des bouteilles que j'ai pas montré où il y avait beaucoup trop d'abeilles dedans, donc il va falloir faire gaffe. Il faut que j'y penche chez moi, récolter des bouteilles et faire des trous au fond de la bouteille avec un fer à souder. Bon, le frelon revient du bon côté, du mauvais côté pour lui, à l'entrée de la bouteille. Il se remet à voler un peu et il entre dans la bouteille. Et voilà, fin de la séquence. Il ressort de la bouteille. La séquence continue, mais quand il fait ça, il revient ensuite. Il revient une fois, deux fois. Je dis que c'était quand même pas mal. Il y avait quand même quelque chose à chercher de ce côté-là. Il va pas revenir en arrière. Il va jamais redescendre de la poche. Donc là, pour lui, c'est la fin. Là. Il va rentrer dans la bouteille et à un moment donné, il ne saura plus en sortir. Il en ressort souvent. Bon, en plus, il n'y a pas de frelons dedans. Quand il y aura 2-3 frelons dedans, bah, ça fera encore un attrait supplémentaire et ça sera impossible de sortir. Pour me faire mentir, il est sorti de la poche, mais bon, il va y rentrer très vite. Il est déjà rentré. Bon, je vais voir un peu plus loin, voir ce qui se passe. Très peu de frelons hein, depuis tout à l'heure là. Très peu de frelons sont arrivés. Peu d'activité des abeilles, c'est tôt. Ça va pas, hein, c'est clair. Ça va pas, hein, c'est des fuites. Il faut que je mette l'élastique autour, rapidement. Il faut que je revienne avec des élastiques, qu'on mette partout. Je vais regarder si j'en ai dans le sac. Si j'en ai dans le sac, je vais mettre tout de suite. Je pense que je peux au moins faire une pause et si je vois des frelons arriver, je regarderai les captures. Pause. Il ne se passe rien du tout. Pas de frelons arrivent. On a de la furtivité ce matin. Donc je vais rentrer, aller chercher des élastiques. Et bah, ça sera terminé pour ce rucher. Là, il faut absolument aujourd'hui que j'aille à Montgeron. Je pourrais même bosser à Montgeron et installer des bouteilles, hein, ce serait pas bête. Hein. Et cet après-midi, je vais proposer à André de s'entraîner avec le drone. Alors, j'ai reçu le GPS d'AliExpress, donc je vais peut-être me lancer à tester une toute nouvelle solution de traçage de frelons, qui est assez osée. Hein. En fait, si ça marche, ça devrait décourager pas mal de traceurs. Il faut absolument le tester, hein, parce que si ça marche, c'est direct, quoi. Donc là, je peux exposer la solution, elle est assez simple. Qu'est-ce qui arrive là? C'est quoi ce frelon? Là, les frelons, au vol, je commence à les reconnaître. Voilà, ça c'est un frelon rouge. À 5 mètres, le frelon rouge, je le vois, je le reconnais. Avant même de voir la couleur. Voilà. Frelon rouge. Le frelon rouge, sa façon de voler, sa façon d'arriver, c'est du frelon habitué, ça se voit tout de suite. Ça se voit tout de suite. Bon bah c'est un rescapé, hein. Je vais le laisser tranquille, on verra si je le retrouve dans une bouteille.
Bon, le problème du GPS, c'est qu'il me faut une puce nano. J'ai pas encore une puce nano, il faut que je commande à Free une puce nano. Donc voilà le plan. Le plan, c'est d'accrocher un ballon gonflé à l'hélium sur un frelon, de laisser repartir et de constater qu'il peut revenir à son nid. Les tests qu'on a fait il y a 2 ans montrent que c'est possible, mais il faut aller jusqu'au bout, quoi, vraiment bien tester. Si ça marche, on accroche le GPS sur le ballon. Donc on laisse partir le frelon jusqu'à son nid et on localise le GPS sur le téléphone et on sait où est le nid. Voilà. Investissement 40 €. 30 € de GPS, et encore, il y en a peut-être des moins chers. 10 € de puce téléphonique. Et c'est tout. Dans le pire des cas, on perd 40 €. Si ça marche, le sujet est éclos. On peut localiser les nids en une opération. Alors après, j'ai vu des gens qui manipulent des frelons comme ça, qui font ce genre de test, essayent de choisir des frelons qui sont bien vivaces et qui vont pas couler tout de suite. Pour nous, c'est pas si grave, hein. Si le frelon coule, s'il se perd quelque part, on le retrouvera avec le GPS dans le pire des cas. Donc le GPS en plus, il a une fonction. Ça, je demandais à André, il adore fouiller les docks et tout. Le GPS a une fonction bip. On peut le faire sonner. On peut même l'appeler au téléphone, je crois. On peut le faire sonner. Donc ça veut dire qu'une fois qu'on l'a localisé à peu près, eh bien on le fait sonner et on le trouve. Donc c'est génial. Il y a 2 jours d'autonomie. Ou certains ont 5 jours d'autonomie, donc ça veut dire que s'il est trouvable, on le trouvera. Voilà pour le plan. Donc il faut préparer un peu. J'ai le GPS, il me faut la puce. J'ai un vieux GPS qui ne marchait pas, je ne sais pas pourquoi. Donc c'est pour ça que j'en ai acheté un nouveau. Je vais essayer de le faire marcher en vérifiant la puce et tout. Normalement il devrait marcher. On pourrait commencer par celui-là, c'est un vieux, un truc qui a plusieurs années, on s'en fout si on le perd. Ah, le frelon qui vole, le frelon rouge qui vole en vol stationnaire, hein, nickel. Je le laisse tranquille, donc on voit clairement. Là, ça va être très visible. Les frelons habitués qui font du vol stationnaire, on les repère tout de suite. Et les frelons découvreurs qui vont pas voler du tout de la même façon et qui vont se faire capturer très très vite. Là, un frelon qui arrive là sur la droite. Voilà, un frelon qui est arrivé, probablement un découvreur, il est monté tout de suite, on voit la différence. Hein. Là, le frelon vient d'arriver, il est en haut de la tente. Le frelon rouge, il est en bas de la tente et il chasse correctement. Voilà toute la différence. Donc le projet de la tente, ça a toujours été de s'en prendre aux frelons découvreurs. Le frelon rouge fera peut-être une erreur un jour et se fera capturer. Alors le frelon qui vient d'arriver, là il y a un petit peu trop d'abeilles dans cette tente. Je vais faire la supposition que ce sont des abeilles qui viennent de sortir de la ruche et qui ne connaissent pas encore le filet, parce que normalement les abeilles traversent le 5 mm. Je ne sais pas où est le frelon qui est monté, il serait peut-être déjà dans la bouteille. Bah oui, il y en a 2. Bah ouais, déjà dans la bouteille. Il faut que je mette un élastique, hein. Là c'est pas étanche, il faut absolument que j'aille chercher des élastiques. Alors le frelon rouge il fait quoi? Il chassait même devant la tente, l'affront. Bon, c'est quand même intéressant de remarquer que même des frelons super habitués, ils mettent du temps à capturer, hein. Ils ne capturent pas si vite que ça. Hein. Mais voilà, il est là. Ah, j'ai pas le droit de le tuer. Hein. Je dois le respecter jusqu'au bout, celui-là. Juste à côté, un autre qui arrive.
On va voir ce que c'est. On va voir comment il se débrouille celui-là. Le rouge s'est posé sur le voile. Il est reparti. Et l'autre, il est parti derrière les ruches. Là, je vais vraiment pas m'éterniser. Là, faut que j'y aille. Je vais chercher André à 10 h et après, je vais essayer d'avancer à Montgeron. J'étais en train de penser qu'ici à Crosne, j'ai jamais observé d'escouade de frelons. Et il y a sûrement une raison. C'était tellement clair à Montgeron, à Brunois, à Montgeron, c'était limpide. Et ici, à Crosne, cette saison, non. Et je cherchais une explication, et j'en ai peut-être une à proposer. Ça serait le fait que le rucher n'est pas localisé à un endroit qui justifie d'être découvert par des éclaireurs, tout simplement. S'il y a un rucher qui n'est pas très loin, il est tout de suite découvert et donc il sera découvert par les frelons directement sans devoir faire appel au système des escouades. Les escouades, c'est peut-être quand les frelons vont à une certaine distance des nids, tout simplement. Peut-être que les escouades ne s'intéressent pas aux sources de nourriture trop évidentes. Frelon rouge sur la 3e tente, et c'est le seul frelon sur... C'est quand même symbolique, hein. Voilà, le frelon rouge a capturé une abeille, je dois le laisser. Je dois le laisser. Désolé l'abeille. L'abeille s'accroche à l'herbe, c'est pathétique. Allez, donc le frelon rouge a encore capturé une abeille, il va la ramener au nid, je le laisse tranquille. Donc on voit clairement, hein, frelon habitué, il capture, il déjoue la tente, il capture régulièrement. Et c'est ce que j'ai subi depuis plusieurs semaines. Et c'est probablement ce que je ne vais plus subir grâce à la capture définitive des frelons. Donc les tentes capturantes sont meilleures que les tentes frontales normales. Il n'y a pas photo, hein, ce frelon habitué est revenu. Ça veut dire que tous les frelons qui sont morts là-bas, les 30 frelons que j'ai jetés là-bas, auraient pu devenir des frelons habitués s'ils étaient repartis le soir, comme par exemple dans cette tente. Hier soir, les frelons qui étaient captifs sont partis, hein. Il n'y en avait pas ce matin, il n'y en avait qu'un. Donc tous ces frelons, 30 frelons, c'est un potentiel de 30 frelons qui seraient devenus habitués. Donc ça peut créer une pression facile, hein. Et si on le regarde dans l'autre sens, compte tenu de la faible pression qu'il y a sur le rucher, le fait d'avoir retiré en un seul jour 30 frelons candidats à devenir des habitués, c'est gigantesque. C'est gigantesque. Ça veut dire que là, si j'obtiens la furtivité sur ce rucher, ce sera logique, hein. Ça ne sera pas du tout une surprise. Allez, je crois que c'est fin de la vidéo. C'est une bonne observation. Donc je reviendrai demain à 8 h, oui, mais pas longtemps parce que je dois aller au boulot. Je reviendrai faire une observation rapide demain à 8 h. Et tous les jours pour compter. Et ça, c'est pas un frelon qui est parti avec une abeille, c'est une abeille qui est partie avec une abeille. Donc pour compter tous les jours le nombre de frelons dans les bouteilles. Je ne serais pas surpris que ce nombre de frelons baisse rapidement. Je prends le pari qu'en milieu de semaine, j'aurai pas 30 frelons dans les bouteilles.
j'en aurai 10. 15, 10, on verra. Allez, fin de la vidéo.